Une cascade de faillites retentissantes vient de pulvériser les dernières illusions sur la viabilité industrielle du véhicule électrique, avec Northvolt comme symbole spectaculaire de cet effondrement généralisé. Cette gigafactory suédoise, présentée comme l'avenir de l'indépendance technologique européenne, laisse derrière elle 7,33 milliards d'euros de dettes et des années d'investissement stériles. 40 signaux d'alarme révèlent que cette crise n'est pas conjoncturelle mais constitue l'aboutissement logique d'une stratégie bâtie sur des promesses intenables et des subventions massives. L'industrie automobile électrique s'effondre comme un château de cartes, révélant l'ampleur d'un mensonge collectif orchestré depuis plus d'une décennie. Derrière les discours lénifiants sur la transition énergétique et les promesses d'un avenir décarboné, la réalité du terrain dresse un constat implacable. Le tout électrique s'écroule sous le poids de ses propres contradictions techniques, économiques et industrielles. Mais comment en sommes-nous arrivés à un tel gâchis industriel ? Cette débâcle révèle enfin la vérité sur une stratégie industrielle bâtie sur des fondations fragiles, nourrie par des subventions artificielles et portée par une communication marketing déconnectée des réalités physiques et économiques. Ces 40 preuves accablantes que nous détaillons ici ne représentent que la partie visible d'un iceberg dont les ramifications touchent l'ensemble de l'écosystème automobile mondial. Regardons les faits, chiffres à l'appui. L'effondrement commence par une hécatombe industrielle qui pulvérise enfin les illusions entretenues par les promoteurs du véhicule électrique. Northvolt, présenté comme le champion européen des batteries, s'est écroulé en mars 2025 avec 7,33 milliards d'euros de dettes après seulement 9 années d'existence tumultueuse. Cette gigafactory suédoise, symbole de l'indépendance technologique européenne face aux géants asiatiques, n'aura survécu qu'en engloutissant des milliards d'investissements publics et privés sans jamais parvenir à une production industrielle viable. Comment une entreprise peut-elle engloutir 15 milliards de dollars sans produire une seule batterie viable ? Le cas Northvolt illustre parfaitement l'écart béant entre les promesses technologiques et la réalité industrielle. Malgré un carnet de commandes annoncé à 50 milliards de dollars et des levées de fonds records de 15 milliards, l'entreprise n'a jamais réussi à maîtriser les défis techniques fondamentaux de la production de batteries lithium-ion à grande échelle. Les 5000 emplois supprimés témoignent de l'effondrement d'un projet industriel qui devait faire de l'Europe un acteur majeur du secteur, selon les documents officiels de faillite. Cette faillite retentissante s'inscrit dans une série noire qui frappe l'ensemble des acteurs du véhicule électrique. Fisker a connu une liquidation dramatique en 2024, abandonnant ses clients avec des véhicules devenus inutilisables du jour au lendemain. Imaginez-vous réveiller un matin avec une voiture à 50 000 € devenue un tas de ferraille inutilisable. Les propriétaires de Fisker Ocean se retrouvent prisonniers de véhicules orphelins, privés de mise à jour logicielle, de services après-vente et de pièces de rechange. Cette situation kafkaïenne dévoile la supercherie d'une technologie qui rend les automobilistes dépendants des serveurs et infrastructures du constructeur. Contrairement aux véhicules thermiques traditionnels qui peuvent être réparés dans n'importe quel garage rural avec des outils simples, ces voitures à piles deviennent instantanément obsolètes dès la fermeture des serveurs du fabricant. Nicolas, l'ancien symbole du transport lourd électrique, a déposé le bilan en février 2025 avec seulement 47 millions de dollars de trésorerie restante. Volta Trucks a connu une double faillite entre 2023 et 2025, engloutissant plus de 300 millions d'euros d'investissements européens dans le néant industriel. Britishvolt, censé développer une gigafactory au Royaume-Uni, est entré en administration dès janvier 2023, mettant fin aux espoirs britanniques d'indépendance dans les batteries. BLVM Motor en Chine et Proterra aux États-Unis complètent cette hécatombe industrielle qui touche tous les continents et expose le caractère mondial de cette débâcle technologique. Mais si les constructeurs s'effondrent, leurs voitures tiennent-elles mieux ? Hélas non. Ces faillites ne constituent que le prélude à une crise de fiabilité généralisée qui affecte même les constructeurs établis. Les rappels massifs se multiplient avec une fréquence alarmante, révélant des défauts fondamentaux dans la conception et la production des véhicules électriques. Mini a rappelé plus de 140 000 véhicules électriques mondialement pour des risques d'incendie de batterie, exposant la vulnérabilité intrinsèque de cette technologie défaillante. Renault, pourtant pionnier français de l'électrique, a dû rappeler 15 722 unités de sa nouvelle Zoé et de l'Alpine A290 pour des défaillances du calculateur d'onduleur qui rendent les véhicules incapables de démarrer. Ford recommande aux propriétaires de Kuga hybrides de ne plus recharger leurs véhicules à cause de risques de court-circuit de la batterie. Conseil pour le moins paradoxal pour un véhicule électrique.
Volvo a rappelé 11 590 PHEV pour des problèmes d'accélération incontrôlés liés au système de freinage régénératif, défaut particulièrement dangereux qui peut provoquer des accidents graves sur autoroute. Tesla, malgré son aura technologique savamment entretenue, cumule 6 rappels pour son Cybertruck en 2024 seulement, révélant une conception précipitée et des tests insuffisants avant commercialisation. Volkswagen et Audi ont rappelé conjointement 60 000 ID.4 et Q4 e-tron aux États-Unis pour des défaillances de boîtes de vitesse électriques, problème technique majeur qui affecte la transmission de puissance. Hyundai a été contraint de remplacer intégralement les packs de batterie de ses Kona électriques après des risques d'incendie avérés, opération extrêmement coûteuse qui remet en question la viabilité économique du modèle et ruine la rentabilité du constructeur coréen. L'effondrement commercial accompagne logiquement cette crise technique sans précédent. Tesla, longtemps présenté comme l'étalon or du véhicule électrique, subit un effondrement spectaculaire en Europe avec une chute de 45% de ses ventes en janvier 2025, selon les données JATO Dynamics. Le constructeur américain a même abandonné les modèles S et X sur le marché européen, reconnaissant implicitement l'inadéquation de son offre haut de gamme aux attentes des consommateurs européens plus exigeants. Le Royaume-Uni, pourtant soumis à des réglementations contraignantes favorisant l'électrique, voit stagner les ventes privées de véhicules électriques, malgré un boom des ventes commerciales soutenues par des avantages fiscaux temporaires. Cette divergence révèle que seules les entreprises, poussées par des incitations réglementaires artificielles, continuent d'acheter des véhicules électriques, tandis que les particuliers avertis s'en détournent massivement. La France confirme cette tendance alarmante avec une baisse de 6,4% des immatriculations de véhicules électriques au premier semestre 2025, contrastant avec une croissance européenne de 34%. Cette situation paradoxale s'explique par une désaffection croissante des consommateurs français, confirmée par une enquête Deloitte Consumer Insights 2025 révélant que seulement 9% des Français envisagent l'achat d'un véhicule électrique. Pourquoi cette désaffection massive ? Cette réticence des consommateurs trouve sa justification dans l'effondrement des valeurs résiduelles qui transforment l'achat d'un véhicule électrique en catastrophe financière personnelle. Un massacre financier qui ruine des milliers de familles françaises ayant cru aux promesses marketing des constructeurs. La Renault Zoé, vendue 33 000 € neuve en 2020, ne vaut plus que 8 000 à 12 000 € sur le marché de l'occasion, soit une décote de plus de 60% en seulement 4 années d'usage normal. Cette dépréciation vertigineuse dépasse largement celle des véhicules thermiques comparables qui conservent généralement 40 à 50% de leur valeur après 4 années d'utilisation. Tesla Model 3, symbole du renouveau électrique vanté par les médias spécialisés, perd entre 30 et 50% de sa valeur en 3 ans, passant de 43 000 à 59 000 € à partir de 25 000 € sur le marché de l'occasion. Cette décote catastrophique s'explique par l'évolution technologique rapide qui rend les modèles obsolètes, la baisse artificielle des prix du neuf subventionné par les États, et surtout l'inquiétude légitime des acheteurs concernant la dégradation des batteries et les coûts de remplacement prohibitifs. Remplacer un pack de batteries coûte généralement entre 8 000 et 20 000 €, soit parfois plus que la valeur résiduelle du véhicule. L'exemple le plus dramatique reste celui des véhicules Fisker Ocean, bradés entre 10 000 et 15 000 livres sterling au lieu de 37 000 à 57 000 livres au prix catalogue initial. Ces véhicules, devenus de véritables épaves technologiques après la faillite du constructeur, illustrent le risque d'obsolescence instantanée inhérent aux véhicules électriques, dépendant d'une infrastructure logicielle centralisée et fragile. L'infrastructure de recharge, pilier supposé de l'écosystème électrique, révèle ces failles structurelles béantes avec jusqu'à 20% des bornes publiques hors service de manière permanente. Ces dysfonctionnements chroniques, combinés à des délais de réparation de plusieurs semaines dus au manque de techniciens qualifiés, créent une angoisse permanente chez les utilisateurs de véhicules électriques qui ne peuvent jamais être certains de pouvoir recharger leur véhicule lors de longs trajets. Le coût de la recharge publique a explosé au point de dépasser parfois celui d'un plein d'essence ou de diesel sur autoroute, anéantissant l'argument économique principal du véhicule électrique. Cette inflation des tarifs de recharge s'explique par les investissements considérables nécessaires au déploiement et à la maintenance des bornes, coûts systématiquement répercutés sur les utilisateurs finaux qui deviennent les victimes de cette transition forcée. Que se passe-t-il quand la capitale mondiale de l'électrique pollue plus qu'avant ? La pollution générée par les véhicules électriques constitue l'un des mensonges les plus flagrants de cette prétendue transition énergétique.
Oslo, capitale mondiale de l'électrique avec 84% de véhicules neufs électriques en 2024, enregistre 95 jours de dépassement du seuil de particules fines PM10, soit près de 3 fois plus que les 35 jours recommandés par l'Union européenne, selon les données officielles de l'Agence norvégienne de l'environnement. Cette situation paradoxale et embarrassante pour les promoteurs de l'électrique s'explique par la production importante de particules fines, générée par l'usure accélérée des pneus et des freins. Phénomène aggravé par le poids élevé des véhicules électriques, qui peut dépasser de 300 à 500 kg celui d'un véhicule thermique équivalent. Ces particules ultra fines, plus dangereuses que les émissions d'échappement diesel modernes filtrées, pénètrent profondément dans les voies respiratoires. L'extraction du cobalt en République démocratique du Congo, documentée par Amnesty International dans plusieurs rapports accablants, implique massivement le travail d'enfants dans des conditions inhumaines que n'accepteraient jamais les pays occidentaux donneurs de leçons. Cette réalité dramatique, soigneusement occultée par les promoteurs du véhicule électrique et les médias complaisants, dévoile la supercherie fondamentale d'une technologie présentée comme éthique et durable. La fiabilité désastreuse des véhicules électriques pulvérise définitivement les arguments de leurs défenseurs acharnés. Lucid Air, véhicule électrique de luxe vanté par la presse spécialisée, obtient un score de fiabilité de seulement 7 sur 100 selon Consumer Reports, niveau catastrophique, qui classe ce modèle parmi les véhicules les moins fiables jamais testés dans l'histoire de l'automobile. Rivian détient le record peu enviable de la marque automobile la moins fiable selon Consumer Reports, un désastre technique que personne n'assume publiquement. L'Ioniq 5 de Hyundai, pourtant primé par de nombreux jurys automobiles européens, enregistre 22,4 pannes pour 1000 véhicules selon l'ADAC allemand, organisme de référence en matière de fiabilité. Ce taux de défaillance dépasse largement celui des véhicules thermiques équivalents qui tournent généralement autour de 10 à 15 pannes pour 1000 véhicules après 3 années d'utilisation normale. Genesis GV70 électrique cumule les problèmes de fiabilité avec des systèmes électroniques capricieux, des écrans qui plantent de manière répétée et des pannes électriques qui nécessitent des interventions fréquentes en concession. Les propriétaires témoignent de leur exaspération face à des véhicules haut de gamme qui passent plus de temps en réparation que sur la route. Le phénomène du freinage fantôme révèle une défaillance fondamentale des systèmes d'assistance à la conduite électronique surdéveloppés. Plus de 300 signalements officiels ont été recensés en France entre 2024 et 2025, témoignant de l'activation intempestive et dangereuse des systèmes de freinage automatique d'urgence. Ces incidents, particulièrement terrifiants à haute vitesse sur autoroute, ont provoqué plusieurs accidents confirmés, notamment avec la MG4 au Royaume-Uni, où des collisions par l'arrière ont été documentées. Les Tesla Model 3 et Y ont été déclarées défectueuses par un tribunal allemand à cause de ces freinages fantômes répétés qui transforment la conduite en loterie dangereuse. Cette décision judiciaire majeure reconnaît officiellement la dangerosité de ces systèmes immatures et engage la responsabilité du constructeur américain. Cette situation illustre l'immaturité technologique des véhicules électriques et leur dépendance excessive à des systèmes électroniques mal calibrés qui mettent en danger la sécurité des occupants. La suppression progressive des aides publiques accélère mécaniquement l'effondrement commercial du secteur électrique, devenu dépendant de la perfusion étatique. Les États-Unis ont supprimé le crédit d'impôt de 7 500 $ sous l'administration Trump, mesure salutaire qui prive les constructeurs électriques de leur principal argument commercial artificiel. Cette décision révèle enfin le coût réel de ces technologies sans subvention déguisée. La France a arrêté son bonus écologique classique en juillet 2025, révélant brutalement que ces véhicules ne peuvent survivre économiquement sans perfusion permanente de subventions publiques financées par les contribuables. Cette mesure d'assainissement budgétaire expose la non-viabilité intrinsèque d'une technologie qui ne tient debout qu'artificiellement grâce à l'argent public détourné. L'augmentation de la TVA sur l'électricité à 20% uniforme depuis août 2025 renchérit significativement le coût de la recharge résidentielle, supprimant l'un des derniers avantages économiques théoriques du véhicule électrique. Cette mesure, imposée par une directive européenne technocratique, révèle l'hypocrisie des politiques qui prônent l'électrique tout en augmentant sournoisement ses coûts d'usage pour renflouer les caisses publiques vidées par cette transition ruineuse. Ces 40 preuves accablantes convergent vers une conclusion implacable. L'effondrement du secteur électrique était prévisible dès l'origine pour quiconque analysait objectivement les contraintes techniques, économiques et industrielles de cette technologie immature présentée comme révolutionnaire.
Les signaux d'alarme recensés ne constituent que les symptômes visibles d'une crise systémique qui affecte l'ensemble de la chaîne de valeur automobile électrique, des matières premières à la distribution en passant par la production industrielle défaillante. Si ces 40 signaux d'alarme vous ont interpellé, préparez-vous à découvrir une analyse encore plus implacable. L'expertise centenaire en mécanique et thermodynamique que nous défendons face aux technologies immatures trouve sa validation dans 30 nouveaux indicateurs d'effondrement. Ces données, soigneusement dissimulées par les lobbies verts, révèlent l'ampleur véritable de cette débâcle annoncée. Faillite industrielle, problèmes techniques insolubles, infrastructures défaillantes, pollution cachée, chaque jour apporte son lot de confirmations. Les analystes les plus lucides du secteur convergent vers une même conclusion terrifiante. L'effondrement ne sera pas partiel, mais total, et il surviendra bien avant l'échéance officielle de 2035. Les signaux sont déjà là, il suffit de savoir les lire.